juste pour ceux qui connaissent pas Clément, Clément gère la communauté de Crème de la Crème depuis plusieurs années maintenant et a créé notamment, ça fait quoi? 1 an là, Community Tips? La newsletter, ça fait plus longtemps et ça fait un peu plus d'un an, on va dire 1 an et demi, 2 ans et plutôt 1 an et demi et j'ai aussi un Discord, qui parle de communauté, qui lui, date de mois d'août dernier, donc il Voilà, 6 mois, quoi. c'est ça. Donc une newsletter qui parle de communauté et un Discord qui s'adresse aux community builders justement. Exactement. Voilà, je te laisse enchaîner, excuse-moi, je voulais juste, Pas de problème, pas de problème. Donc là, aujourd'hui, si vous êtes ici, merci de prendre un petit peu de temps pour venir m'écouter. Je vous ai un peu spoilé déjà le truc. Je vais faire une petite intro sur qu'est-ce que c'est une communauté, histoire qu'on ait un peu le même niveau d'information sur le sujet des communautés. Alors si vous êtes ici, si vous êtes sur Wombat, vous avez déjà une petite idée de à quoi ça ressemble et qu'on va peut-être pas parler de TikTok ou d'Instagram, parce qu'il y en a pas mal encore pour qui communauté égale réseaux sociaux. Vous verrez que moi je suis pas non plus noir ou blanc, hein, peut y avoir un peu de ça, mais je vous en parlerai rapidement. Et après, bah voilà, moi je suis parti un peu du principe quand j'entends communauté et freelance, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. C'est les communautés existantes et comment on peut s'emparer de ces communautés existantes quand on est freelance pour optimiser son activité, pour développer son activité. Donc ça, c'est un peu le level 1 parce que c'est assez simple à faire. Il y a juste à rejoindre des communautés et ensuite d'aller les utiliser un petit peu, consommer le programme qui est proposé pour à ces fins, quoi. Et la level 2, qui est un petit peu la next step et qui est beaucoup plus complexe, je vous l'accorde, mais je vais vous donner des billes pour ça. C'est comment est-ce que on peut créer sa propre communauté en freelance et comment, dans quels objectifs et voilà, et combien de temps ça prend, etc. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail. Et puis, je vous ai mis session de questions-réponses, mais comme je vous disais là en petite intro, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, même si c'est par écrit. Et Velna, n'hésite pas à me couper la parole si toi tu as des questions ou s'il y a des gens qui posent des questions, s'il y a quelqu'un qui lève la main, ou sinon vous enlevez votre micro et puis vous me coupez la parole, ce sera avec plaisir pour en parler avec vous. ça marche. J'avais pas mis un. Ah oui, je me suis. Ouais, si, bon, je vais faire d'abord la partie communauté et je me présenterai après, c'est peut-être bizarre. Non, je vais me présenter avant. Euh, En gros, voilà, je vous ai mis ça. J'ai remis en gros très rapidement ce qu'a dit Velna là sur qui est-ce que je suis. Donc, je suis community builder freelance. Donc voilà, j'ai jamais bossé sur un sujet communauté en salariat. Donc je sais qu'il y en a pas mal qui le font. Du coup, ça a quand même moi un format un peu différent. Pour en parler, si ça vous intéresse. Je bosse sur plein de sujets, notamment celui qui me tient depuis le plus longtemps, c'est Crème de la Crème. Voilà, il y en a ici qui le savent bien parce qu'ils en font partie. Donc je suis Head of Community en part-time, pour être même précis, 2 jours par semaine. Mais bon, j'ai été full-time à une époque. Enfin bon, bref, ce projet-là a bien évolué avec le temps. Donc voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis plutôt pertinent de venir parler des sujets communauté et freelance, parce que on est pile poil dedans. Et en fait, le fait de gérer cette communauté plutôt avec succès de Crème de la Crème, parce qu'elle est quand même, même si aujourd'hui le fait que je sois à 2 jours par semaine, ça me permet de pas aller aussi loin que j'ai pu enfin là où j'aurais pu aller pardon, par le passé, entre on va dire 2021 et 2023, c'était quand même les années fastes où j'avais pas mal de budget et pas mal de temps pour développer des projets. Donc en fait, ça a permis d'être un bon laboratoire pour moi, de bien me faire connaître sur les sujets communauté, notamment dans le milieu freelance. Et derrière, ça a permis de débloquer pas mal de contrats. J'ai bossé notamment pour du cabinet comptable, pour de la mutuelle et assurance pour les freelances, pour de la boîte de portage salarial, euh, pour de la plateforme de freelance, même autre que Crème, pour de l'ESN qui place des freelances ou du recrutement, pour aussi
comment ça s'appelle, des genres d'incubateurs de start-up, en tout cas des communautés d'entrepreneurs encore. Donc voilà, ça m'a ouvert pas mal de portes pour bosser sur plein de sujets. C'est pour ça que le côté communauté et freelance, c'est vraiment quelque chose que je maîtrise bien. Au-delà de ça, sur la partie communauté, j'ai créé Communitips, vous pouvez le voir, j'ai mis un petit QR code qui est un peu un média et une communauté qui parle de communauté. Voilà. Média sous la forme newsletter, c'est un grand mot, mais c'est une newsletter. Mais en fait, je dis média parce que de plus en plus, je fais des lives aussi. Et donc ça vient se développer et ça se développera peut-être un peu plus en fonction de mes ressources et du temps que je vais à mettre dans ce projet. Voilà pour la petite intro et j'enchaîne directement sur qu'est-ce que c'est une communauté. Je vais essayer de pas trop prendre de temps, je regarde l'heure en même temps. Donc voilà, le premier point qu'on dit souvent, ça c'est je pense que la plupart des gens, des community builders qui font des lives commencent par ce point-là, c'est la différence communauté-audience. Peut-être que vous pouvez me dire très rapidement si vous avez un peu une idée de qu'est-ce que c'est la différence entre une communauté et une audience. Je vais revenir vers le live. Je ne sais pas si vous êtes... si ça... Alors, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour dire ce qu'il perçoit de ça? Parce que moi, j'ai la réponse. Bah ouais, je sais que Velna, c'est quelque chose. Aurore, par exemple, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu sais faire la différence? Alors justement, j'étais en train d'écrire. Ah, Mais je dirais que dans la communauté, il y a du lien entre les personnes, alors qu'une audience, elle consomme simplement le contenu. On est quasiment dans le mille. Enfin, en tout cas, c'est une bonne manière de présenter les choses. En effet, alors je sais pas s'il y avait d'autres personnes qui voulaient intervenir sur ça, mais en gros, moi, la vision que j'ai, c'est que la communauté, c'est plutôt horizontal et le média et l'audience, c'est plutôt vertical. Et du coup, ça revient à ce que tu disais, Aurore. Je me remets sur mes slides. Que en gros, en fait, l'audience, ça ressemble beaucoup au. Ouais, j'ai dit le mot hein, à la partie média. Il y a quelqu'un qui parle et les autres qui écoutent. Donc c'est très descendant. Euh, c'est pour ça qu'en fait, on pourrait dire que les réseaux sociaux aussi sont très descendants. Donc c'est plutôt de l'audience. La newsletter, c'est plutôt de l'audience. Tout ce qui est ensuite les médias classiques, c'est aussi de l'audience. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, en anglais, on dit social media, hein, donc il y a vraiment ce côté plus média que réseau au final. Et la communauté, justement, comme tu disais, Aurore, c'est plus, il y a un lien plus fort entre les personnes, et c'est moins quelqu'un qui écoute, mais plutôt les gens qui vont échanger entre eux. Donc en gros, dans les deux cas, en fait, pourrait y avoir une entité qui met en place un programme. Donc il y en a un, c'est un programme plutôt où les gens vont écouter, et l'autre, c'est un programme qui vont faire en sorte que les gens vont pouvoir échanger entre eux. Donc généralement, ça va être un cadre qui est mis en place et dans lequel les personnes vont pouvoir évoluer dans ce cadre et avoir du lien entre eux. Et du coup, pour faire un petit peu plus clair, ça va être des Discord comme il y a ici, ça va être du Slack, ça va être du WhatsApp. Donc ça, c'est pour toute la partie un peu digitalisée, mais il y a beaucoup l'événementiel, c'est de la communauté aussi. Il y a plein de choses où on n'a pas l'impression que c'est de la communauté, mais en fait, c'est de la communauté. Tout le milieu associatif, c'est éminemment communautaire. Et il n'y a pas forcément d'espace d'échange. Les forums à l'ancienne, quand on était jeune, c'était des communautés. Euh, voilà, on pourrait même dire que les salariés d'une entreprise, c'est une communauté. Les alumni de mon école de commerce, c'est une communauté. Voilà, ensuite, c'est qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous décidez que ça. Enfin, quel programme vous mettez à l'intérieur? C'est ça qui va faire la différence entre les communautés, quoi. Et là, du coup, on est déjà sur le deuxième point. Une communauté, c'est pas juste un espace d'échange. Souvent, on va se dire une communauté égale un Slack, égale un Discord. Mais en fait, oui, dans un certain sens, c'est juste. Parfois, il y a certaines communautés qui ne sont composées que d'un espace de discussion.
Il y a aussi, c'est le deuxième point, la deuxième flèche, certaines communautés qui n'ont pas d'espace de discussion. Je pense à, je crois qu'il y a une communauté d'entrepreneurs où il faut avoir déjà levé 1 million pour pouvoir y accéder. Donc c'est de start-upers qui ont déjà levé plus d'1 million pour pouvoir y participer. Bah, eux, ils n'ont pas d'espace d'échange, mais ils font beaucoup de rencontres. Que ce soit des devs ensemble. Donc voilà, c'est l'entité qui organise ça. Des devs ensemble, il y a même du co-living ensemble. Je sais que je connais des entrepreneurs qui sont partis faire du kitesurf ensemble au Maroc. Enfin bref, il y a j'imagine je crois qu'ils font du sport ensemble aussi. Donc bref, c'est plus un réseau de personnes qui ont les mêmes problématiques, quoi. Mais il n'y a pas forcément d'espace de discussion derrière. Et du coup, il y en a certaines autres des communautés qui ont un programme complet. Ça, bah, évidemment, c'est un petit peu plus moi, ce sur quoi j'interviens quand j'accompagne les entreprises. Ça va être les aider à designer un programme communautaire qui soit un petit peu plus complet et qui puisse répondre aux attentes de leurs membres. Voilà, en gros, là, c'est une intro très large sur qu'est-ce que c'est une communauté. Là, j'enchaîne parce que je suis en train de regarder le temps et je peux être un petit peu bavard. Je vais vous parler sur cette partie-là. Je vais essayer de prendre 15-20 minutes pour vous parler des communautés de freelance qui existent. Un peu, j'ai essayé de les mettre en plusieurs parties, plusieurs types en tout cas de communautés qui existent. Et comment est-ce que vous pouvez, vous, en tant que freelance, vous emparer de ce programme communautaire qu'ils ont mis en place pour pouvoir développer votre activité. Donc, let's go. Je commence par le type de communauté que je connais le mieux, que vous connaissez aussi certainement, en tout cas pour certains, ou certaines plutôt, au moins une, c'est les plateformes de freelance. Donc je mets Crème de la Crème en premier, vous imaginez bien, mais il y a Malte, Comet, Le Hibou, Cherry Pick aussi. Il y en a des centaines. En vrai, j'avais écrit un article il y a plusieurs années sur les plateformes de freelance. C'est indécent, il y en a qui naissent tous les jours. Donc voilà, je vous ai mis les plus grosses et les plus connues selon moi. Mais voilà. Et tout le monde a un peu un programme communautaire différent, mais tout le monde a un peu un head of community chez eux. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même des sujets communautés qui sont importants et qui sont mis en place à longueur de temps. Je sais que Malte, ils n'ont pas par exemple la partie espace d'échange parce qu'ils sont tellement nombreux. Je crois qu'ils sont à peu près 600 000 Français et presque 1 million en Europe. Donc voilà, Crème de la Crème, il y a 20 000 personnes sur le Slack, c'est déjà énorme. Comet, je ne suis pas chez eux, mais il me semble qu'ils ont un Slack. Le Hibou, il doit avoir aussi un espace type Slack. ChatGPT, je ne sais pas exactement. Mais bref, tout le monde, en tout cas, a. Je ne sais pas si vous êtes sur ces plateformes-là, mais tout le monde a un peu un programme qui est mis en place. Donc généralement, ce que vous allez retrouver dans ce type de communauté, c'est trouver des missions. C'est généralement pour ça que vous êtes là, que vous vous inscrivez en premier lieu sur ces communautés. Mais typiquement, dans le cas de Crème de la Crème, vous avez l'occasion assez forte de pouvoir rencontrer vos pairs et d'échanger avec d'autres freelances qui ont les mêmes problématiques que vous, que ce soit des problématiques administratives, c'est des sujets qu'on revoit souvent, des sujets d'organisation, des sujets d'acquisition de clients, etc. Ça permet d'échanger sur ces sujets-là. Ça permet aussi de gérer rapidement ces problèmes ponctuels. Je pense souvent sur le Slack de Crème de la Crème, typiquement le canal administratif où en fait souvent il y a des questions qui sont posées et dans la demi-journée il y a des réponses qui sont données. Donc si vous avez un problème quelconque, en fait les communautés ça peut vous aider à gérer ces problèmes. Je pense qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas poser des questions, mais qui en fait, ou alors qui n'ont pas le réflexe quand ils ont une question de venir sur les communautés pour aller les poser. Je pense que c'est vraiment important de pouvoir garder en tête que
les personnes qui créent ces communautés, elles ont envie que vous veniez poser vos questions. Et du coup, faut vraiment pas hésiter à y aller. Y a personne, enfin, ça peut que vous aider, quoi. Et la partie développer son activité, je vous en parlerai un petit peu sur la partie usage là. Mais en gros, il y a quand même, au-delà de juste trouver des missions, il y a moyen aussi de développer une certaine notoriété et visibilité sur ces communautés-là. Donc voilà un peu la partie usage. J'ai mis acquisition passive, en gros prospection automatisée. C'est bah voilà, enfin, moi c'est comme ça que j'utilise Malte par exemple. En gros, je traîne jamais sur Malte. Je mets jamais, enfin je mets peut-être une fois par an mon profil à jour. Et derrière, ça me permet d'avoir un volume assez bas, mais de quelques missions qui arrivent dans l'année et qui me sont proposées. Généralement, j'avoue que je signe pas en plus, mais parce que c'est peut-être pas forcément toujours le bon projet. Mais en tout cas, ça permet d'avoir un système d'acquisition qui est passif, mais surtout automatisé. Donc, enfin, pourquoi se passer à côté de cette opportunité d'avoir des nouvelles opportunités qui viennent. Justement, moi, la mutuelle dans laquelle j'avais bossé, qui s'appelle Nostrum Care, j'ai fait un cas client sur ma dernière newsletter, donc c'est pas un secret. Je l'ai trouvé via Malte, hein, et ça m'a permis de. J'ai bossé 1 an et demi avec eux, donc les plateformes peuvent parfois avoir des projets qui peuvent quand même vous générer pas mal de business, même si peut-être en 5 ans, j'ai eu qu'une seule mission. C'est quand même une mission à gros volume de CA. Pareil, chez Crème, moi, j'ai peut-être une mission communauté par an. Mais par contre, quand elle tombe, je suis bien flagué dessus. Et parfois, il y en a qui donnent envie. Mais bon, vu que je suis déjà full, compliqué de pouvoir y aller. Je Voilà. voulais t'interrompre une Ouais. seconde. J'avais une question parce que, bah, alors crème de la crème, je suppose qu'il y a tout un chemin qui t'amène, dans la communauté. Mais Malte, par exemple, il y a un Slack, quelque chose pour, Non, justement, c'est ce que je disais. Alors, j'avais ouais, un peu discuté avec la Head of Community de Malte il y a quelques temps, qui m'avait expliqué que eux, c'était trop compliqué vu le nombre de personnes qu'ils ont. d'accord. Donc, ils Ouais, il vont y a donc plutôt. Je pense qu'ils ont essayé à une époque, mais je crois pas qu'ils ont continué de faire des micro-communautés par secteur ou par client. Typiquement, je crois qu'à un moment, ils avaient mmh, beaucoup de freelance chez un seul client et ils avaient fait une micro-communauté de que les freelances chez ce client-là. d'accord. Ou alors ils font des choses aussi, des apéros, des choses comme ça par rapport à ça. Mais eux, ils vont être un peu plus, j'ai l'impression, after work. Mais même, OK. ça fait longtemps que j'ai pas vu de choses comme ça. Ils sont peut-être un peu plus sur le contenu. J'avoue que je regarde plus trop. En plus, ouais. Bah, parce que Ah c'est oui. vrai que pour le coup, Malte, j'avais l'impression que c'était assez descendant. Enfin, moi, j'ai jamais trouvé quel moyen, il y avait pour rencontrer d'autres freelances sur Malte, tu vois? Ouais, bah oui, donc Donc peut-être que Malte, mmh, c'est un mauvais exemple, j'avoue. pardon. Non, mais c'est parce que moi, j'ai aussi la vision depuis 2020, hein, donc j'ai vu qu'ils avaient tenté de faire Oui, des choses oui. communautaires, et vu que j'avoue que je regarde pas tous les 5 minutes ce qui se passe sur Malte. Et pareil, je vous ai mis commettre le hibou cherry pick, c'est parce que je me doute qu'il y a des choses, mais je suis même pas sur la plateforme, donc je sais pas exactement ce qui se passe. Mais en Alors, tout cas, par voilà. contre, Malte, ils ont un coworking dans Paris, par exemple, où Ouais, les gens bah peuvent se voilà, donc réunir. Donc typiquement, ça ça, peut être une forme, c'est super communautaire, ça. mmh, Et, voilà, euh, pardon, et, et il me semble quand même qu'ils font des webinars. Alors c'est plus descendant, mais ça fait partie selon moi quand même d'un programme communautaire. Et je pense qu'ils ont un peu de rencontres locales aussi, si je dis pas de bêtises. OK, Je sais qu'à Nantes, en tout cas, à une époque, ils en faisaient. Mais je sais pas à quel point c'est toujours le cas aujourd'hui. ça marche, je te laisse Je pense, enchaîner, je pense merci. ils doivent avoir une page communauté, il faudrait aller creuser un petit peu plus. Voilà. Mais je sais, en tout cas, l'une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas d'espace d'échange, quand je dis espace d'échange, c'est Slack, Discord ou je ne sais quoi, c'est qu'il y a 600 000 freelances, quoi. Si ce n'est plus, aujourd'hui. Effectivement, Donc, un peu dur à gérer. ouais, ouais, en fait, j'imagine que, et je les comprends, que tu mets 600 000 personnes au même endroit en leur disant allez discuter entre vous, ça peut être vite le bazar, quoi. Mmh, Donc voilà. OK. Mais ça donne envie quand même d'essayer.
Euh, Attendez, hop, je reviens. J'ai mis l'usage, avoir accès à des pairs, poser des questions, comprendre leur réussite. Ça, c'est ce que j'ai dit un petit peu avant. Moi, je sais que j'aime beaucoup quand il y a quelqu'un qui réussit à faire des choses que j'ai envie de faire. Faire des calls avec ces gens-là. Quand ils acceptent de le faire, quoi. Généralement, 90% du temps, les gens, ils adorent parler d'eux-mêmes. Donc, ils acceptent, si tu vas aller voir un petit peu poliment et leur disant: «Ah, j'ai vu que tu faisais ça. Je sais pas, moi, par exemple, en ce moment, je suis un peu intéressé par les sujets de formation, tu vois. Bah, en fait, dès que je vois qu'il y a quelqu'un qui fait une formation et qui le fait de la manière que je trouve chouette, bah, je vais essayer de les approcher pour pouvoir échanger avec eux. Et pour comprendre un petit peu les process qu'ils ont mis en place, l'état d'esprit qu'ils ont eu, etc., pour mettre en place ce projet-là. Ou alors avoir un freelance qui arrive bien à publier sur LinkedIn, avoir un freelance qui a réussi, qui fait de la prospection et qui réussit, voilà, toutes ces choses-là, ou qui a une organisation un petit peu intéressante, en fonction de vos objectifs, ça peut être intéressant, de pouvoir échanger avec ces gens-là pour un peu mieux comprendre euh, et leur manière de réussir, entre guillemets, et de venir choper des informations. Voilà, le dernier point, apporter de la valeur pour se rendre visible. Là, c'est un exemple que j'aime bien. Vous connaissez pas, j'imagine, la micro by flow, hein, c'est difficile de passer à côté en ce moment, que ce soit sur Instagram, LinkedIn, etc. Et à chaque fois qu'il fait un contenu, ça a tendance un peu à marcher. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un média et communauté sur l'administratif quand on est en micro-entreprise. Et c'est Florian Charpentier qui a créé ça. Et en fait, Florian Charpentier, avant, il était sur le Slack de Crème. Je crois que c'est un gars qui faisait du produit ou du market, je ne sais plus exactement. Et, et en gros, il était toujours collé sur le Slack, sur le canal administratif. Et il répondait à tout le monde, mais genre avec les articles de loi, tous les trucs super complets, etc. Et en fait, il a réussi à se faire sa notoriété et aussi de comprendre un petit peu son positionnement et la valeur qu'il pouvait apporter d'abord en testant un peu son projet sur le Slack de Crème. Donc moi, pendant un an, j'avais un ambassadeur super fort qui venait dès que tu avais une question qui était. Il y avait même des gens, c'était un peu abusé, qui posaient une question et qui le taguaient directement dans la question, quoi. Tu vois, on peut dire, et tiens, regarde, viens répondre, quoi. Donc voilà, donc ça peut être pour vous intéressant. Je sais pas, je sais que j'avais essayé de mettre ça en place aussi avec quelqu'un qui était super chaud en finance, qui au final organisait une fois par mois un petit live finance où il venait donner ses petits conseils, etc. Mais ça peut être un peu ce que vous voulez. En gros, faut pas hésiter à aller voir les personnes qui gèrent les communautés. Si vous avez potentiellement une cible qui est dans cette communauté, d'aller parler avec les personnes qui gèrent ces communautés-là pour essayer de monter des projets avec eux. Et en fait, nous, on attend que ça, quoi, en tant que gestionnaire de communauté, d'avoir des gens qui viennent nous aider à l'animer en faisant du contenu ou en mettant en place des choses, ça nous intéresse à fond. Les deuxièmes types de communautés dont je voulais parler, c'est communautés de métiers, secteurs. J'en connais une, c'est la mienne en particulier. Mais sinon, il y en a plein d'autres. Je pense à Marketing Flow. Alors, j'ai mis No Code France, c'est pas vraiment. Enfin, si, c'est complètement une communauté métier, pardon. Marketing Flow, je pense à eux parce qu'ils ont double casquette. Ils ont à la fois métier et secteur d'activité parce qu'ils sont aussi dans le milieu des entreprises à impact. Je trouve ça très inspirant ce qu'ils font Marketing Flow. Je vous ai mis d'ailleurs à droite un petit screen de leur programme communautaire qui donne un petit peu envie, surtout sur la partie tutoriel qui a l'air d'être et la partie roadmap qui ont l'air d'être assez chouettes. Donc là, pareil, hein, on comprend que la raison principale d'utiliser ces communautés-là, c'est de développer ses compétences et de rester en veille, surtout sur des sujets très pointus. Moi, je pense à justement CommuniTips, qui est ma communauté qui parle de communauté. Bah, en fait, il n'y a que des gens qui sont super chauds dans leur métier qui sont dessus. Moi, en termes de veille, du coup, j'ai toutes les infos avant tout le monde parce que on discute sur ce sujet-là très pointu entre nous. No Code France, pareil, hein, quand je traînais sur ce Slack à une époque, j'ai monté en compétence sur le no code assez rapidement. Et j'ai toujours aimé faire ça. Voilà, par exemple, là en ce moment,
ça va être un peu particulier, mais depuis quelques années, je suis fan de voile. Donc là, c'est plus du hobby que du métier, quoi. Donc en sport, quoi, et en hobby. Donc faire du bateau à voile. Et en fait, j'utilise à fond les communautés existantes de voile pour monter en compétences, pour comprendre des nouvelles choses, et pour justement essayer de percer dans ce milieu-là en me faisant un petit peu connaître ou en comprenant un petit peu mieux les attentes des gens, etc., quoi. Je sais que Community, je donne l'exemple dans les usages là, apporter de la valeur pour se rendre visible. J'ai Elox, qui aussi connu sous le nom de Louis Barre, qui était en recherche active de mission il y a quelques mois sur les sujets communauté, et qui s'est mis à fond, qui a été super actif sur le Slack, sur le, pardon, le Discord de Community pendant plusieurs semaines, voire mois. Ce qui a fait que moi, j'ai eu super envie de le faire intervenir sur des articles, sur des lives. Lui, pareil, il a demandé plein de conseils sur la partie business. Il s'est montré, maintenant c'est devenu un petit peu Monsieur Discord sur mon Discord d'ailleurs, parce que c'est un gars qui est vraiment spécialisé Discord. Et en fait, derrière, il a chopé la super mission qui va bien, parce qu'en fait, à force de faire tout un tas d'actions comme ça, que ce soit sur la communauté et hors de la communauté, en fait, il est devenu un peu reconnu et visible sur le sujet qui le touche lui en particulier. Donc ça, c'est vraiment des choses que je vous conseille de faire. C'est d'utiliser ces communautés-là pour monter en compétences et pour vous faire connaître. C'est pour ça que je mets notoriété et développement sur la partie intérêt. Voilà. Ensuite, les autres points, un peu, ça reste un peu les mêmes choses. Il y a peut-être un peu de redite parfois entre les différents types de communautés, mais c'est qu'il y a des intérêts qui sont similaires d'une communauté à l'autre. Et je me permets de t'interrompre. Sur les Ouais. communautés métiers, du coup, tu conseilles quel type d'approche par rapport à. Enfin, il y a des. Enfin, pour créer du lien, tout ça, avec d'autres membres de la communauté, c'est quoi? Vraiment poser des questions à chaque fois qu'on a une problématique, ou si t'as pas de questions, comment tu fais pour créer du lien, tu vois, dans ce genre de. Il y a les deux. Il y a aller poser tes questions si tu en as sur tes sujets. Donc pas hésiter. Enfin, je pense qu'on a tous des. Tu vois, je pense qu'à chacun de vous, si je vous demande et c'est quoi votre challenge en ce moment, vous avez tous un challenge en ce moment sur peu importe le sujet, tu vois. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller sur certaines des communautés que vous avez identifiées pour essayer de trouver des réponses. Euh, à côté de ça, donc ça, je pense que trouver des questions et engager dans ce côté-là, c'est faisable. Mais je pense que ce qui est aussi important, c'est d'apporter de la valeur aux autres en répondant à des sujets. Tu vois, typiquement, toi, Velna, en plus, tu sais, t'as développé tes compétences. On en avait parlé un petit peu. Tu vois, t'as plusieurs, enfin, sur la partie stratégique de communauté, sur les sujets outillage, etc. Enfin, en tout cas, tu as plusieurs particularités qui font que ça fait ton positionnement et ta spécialisation. Ça, derrière, en fait, tu peux aller soit tester ce positionnement-là, soit voir comment est-ce que tu peux apporter de la valeur, etc. Et derrière, à la fois t'aides des gens, à la fois tu cherches ton positionnement, et en plus, tu fais de la notoriété auprès des gens qui vous lisent les réponses que tu vas donner, tu vois. Il y a vraiment Ok. ces trois choses. Moi, je pense que plus que de poser des questions, c'est quand même bien de pouvoir aider les autres. Ouais. Et ça, tu peux même aider les gens sans poser de questions, sans répondre à des Ouais. questions. C'est-à-dire que si c'est sur une communauté, en ce moment, il n'y a pas forcément trop de questions, mais en fait, tu participes activement comment ça s'appelle, à la veille, ou en disant ah bah tiens, ça j'ai découvert ça ces derniers temps, je vous le conseille, etc. Faut pas hésiter à être un peu proactif et pouvoir montrer un peu ses trouvailles, etc., pour vraiment être encore plus identifié là pour le coup. C'est vrai que je vois par exemple sur Communityps, effectivement, les noms qui reviennent, qui répondent beaucoup quand on pose des questions et tout. Demain, si j'ai un sujet enfin, concerne leur expertise, je vais penser à eux direct. Donc effectivement, être actif sur une communauté, ça change pas mal la donne. Bah ouais, et puis voilà, et puis ça donne de la confiance aussi.
Euh, et puis derrière, bah pareil, hein, moi, Louis, je l'ai envoyé, c'est marrant parce qu'il est encore là. Je l'ai Il est envoyé, tu partout. vois, déjà, je parle de lui là. Mm, Déjà, c'est quelque chose. Sur 2 slides. J'ai parlé de lui dans plusieurs de mes newsletters. Je l'ai invité à faire un live. Et je l'ai proposé à plusieurs de personnes qui cherchaient des freelances. mm. Voilà. Donc, tu vois, ça peut fonctionner. Et je parle de Louis, mais il y a Lisa Bousmar aussi en ce moment. Pareil, là, je lui ai envoyé une opportunité. Enfin, voilà. Si en fait vous êtes identifié, après les gens ils vont penser à vous, quoi. Mm, mm. Et en fait, souvent, on a l'impression que c'est LinkedIn, 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 mais parfois, enfin, LinkedIn, c'est souvent assez saturé. Facile. Parfois, en fait, il y Mm. a d'autres réseaux qui peuvent être intéressants à aller investir, quoi. Ok. Surtout s'il y a vraiment un sujet très précis. Bon, les collectifs, je pense que voilà, ça ressemble un petit peu au format, je pense, des plateformes de freelance. Je vous ai mis des exemples, Loukoum, Cosme, la collab, la freelancerie. Bref, moi, je fais partie d'aucun collectif. Donc, j'avoue que j'en parle sans trop bien connaître. Donc, je sais pas si je devais en parler normalement. Ah, Mais en tout cas, j'ai regardé un peu. Donc, enfin, de ce que je vois, je pense qu'il y a quelque chose à faire sur la partie CA et acquisition, hein. Donc, c'est sûr que pour trouver des missions et générer de l'apport d'affaires, c'est chouette. Euh, donc, trouver des missions, c'est parce qu'en fait, bah, dans ces collectifs-là, il y a des missions qui sont proposées. Typiquement, Loukoum, je sais qu'ils sont très identifiés sur la partie market ou réseaux sociaux. Cosm, ils sont très identifiés sur la partie impact. Et donc, en fait, bah, ces gens-là, ils vont recevoir tout un tas de missions. Et vu qu'ils ont fait un peu un tri dans les freelances qui font partie de ces collectifs-là, bah, en fait, bah, vous avez plus de chances de trouver des missions qui sont en rapport avec votre expertise. Mais vous pouvez aussi générer de l'apport d'affaires. Et ça, je sais que c'est quelque chose qu'on me demande souvent quand j'accompagne des freelances sur la partie communauté. Souvent, il y a des freelances qui ont atteint un peu leur plafond de verre, qui, en gros, sont un peu comme moi en ce moment, sont full-time avec des projets, sur des projets, et peuvent pas accepter de nouveaux clients. Et du coup, quand on vient les voir, avoir une communauté, enfin, pouvoir profiter d'une communauté pour diffuser des nouvelles missions, pour diffuser vos propres missions et recevoir un cashback derrière, bah, ça peut être intéressant. Et typiquement, les collectifs sont super bien foutus pour ça, parce que c'est généralement ça. L'intérêt du collectif, c'est de pouvoir trouver des missions, mais aussi de pouvoir en proposer. alors, pardon, je me permets juste parce que s'il y a Ouais. des collectifs qui écoutent cette partie, ils vont être un peu fâchés. Ah ouais? OK, d'accord. Pas contre Excuse-moi. toi, mais non, non, mais non, le collectif, effectivement, il y a cet aspect-là, mais par rapport à une plateforme de freelance, bon, il y a déjà la taille du collectif qui est en général quand même plus à taille humaine. C'est vraiment, on ne C'est dépasse pas quelques centaines de personnes pour les plus gros, ou bon, allez, peut-être milliers, mais vraiment. Mais l'intérêt, c'est aussi de travailler ensemble sur des missions, donc d'accéder à des plus grosses missions. Pas juste de trouver des missions. Et c'est vrai que justement, pour avoir beaucoup discuté avec ces collectifs-là, ça les embête d'avoir des gens qui viennent seulement chercher des missions, OK, d'accord. parce qu'il y a vraiment cette notion de travailler ensemble sur des projets, aller chercher ensemble des projets et éventuellement se partager des missions si on peut pas les Ouais, prendre, et cetera. Mais avec quelque chose de, voilà, de plus vertueux et de plus collectif justement, voilà. ouais, ouais, merci de préciser ça. En effet, vu que j'en fais très peu, enfin très peu, voire pas du tout en fait. J'en ai fait un peu au tout début. Mais oui, on est plus dans ce cas-là, on est presque plus sur le modèle agence que le modèle plateforme, peut-être. C'est ça, Je suis encore pas exactement, trop sur mais les doigts. où il y a pas, non, 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 mais c'est ça, mais enfin, c'est juste qu'il y a pas ce côté sous-traitance que peut avoir l'agence, où là, vraiment, chacun reste, indépendant et c'est encore plus horizontal du coup, OK, ouais, voilà. j'ai bien fait de dire que je connaissais pas très bien dans ce cas-là, et merci Velna de venir préciser et ce point-là, c'est vrai que je l'avais pas précisé parce que je l'avais pas bien en tête, même Non, si non, mais maintenant c'était en cool que fait, tu je en suis pas. parles par contre. Voilà, et puis du coup, bah, en fait, c'est surtout que moi, j'ai pas mal de gens qui viennent me voir pour la partie apport d'affaires. Parce que tu sais, c'est un peu un mot-clé en ce moment, l'apport d'affaires. Je Mmh. sais pas si vous avez vu passer. Mais voilà. Bon, bref, je veux un peu avancer. Il y a la partie communauté locale de coworking, etc.
j'y pense, je l'ai un peu ajouté en dernière minute ça, mais en fait il y a des choses super intéressantes à mettre en place aussi localement sur ça. Je sais pas, je vous ai mis le programme d'événements de Now Coworking parce que je sais qu'ils sont eux éminemment communautaires. D'ailleurs, ils ont dans chacun de leurs coworking locaux, ils ont un référent communauté qui s'appelle d'ailleurs un community builder. Donc voilà, ils font très bien des cafés business aussi bien que des buffets Faritas, ça donne un peu envie. Euh, Et donc là, vraiment, le gros avantage, c'est par exemple pour vous, si vous, comme moi, vous n'êtes pas parisiano-centré et que vous avez envie de développer un réseau local, c'est super chouette ça. Euh, donc voilà, donc se faire connaître localement ou rencontrer d'autres acteurs locaux, pouvoir comprendre un petit peu mieux aussi le tissu business local, etc. Voilà, bah pareil, la partie ensuite, il y a des choses qui se répètent, hein, mais la partie apport d'affaires, je pense qu'elle est assez pertinente ici aussi. Euh, bon voilà, travailler dans un cadre structurant, c'est la partie coworking. Et participer à des événements, ça c'est vraiment un peu le grand, les grands, les programmes un petit peu classiques des coworking. Hop. Et du coup, bah voilà, ça vous permet aussi de développer voilà, des missions localement, se faire connaître localement, etc. Et je vous ai mis prendre des cafés avec ses pairs. Et Max, c'est un pote à moi qui bosse en ce moment à la Climate House à Paris. D'ailleurs, où tu y étais hier soir, il me semble, Lavelna. J'y étais hier soir pour la sortie du livre du Gopol sur comment faire tribu. Et donc en gros, là, ce Max-là, en fait, il me fait marrer parce qu'à chaque fois, lui, vu qu'il est dans le milieu de, de l'entrepreneuriat à impact, justement, en fait, bah, dès qu'il croise quelqu'un et qu'il discute un peu avec lui, il fait ah, mais tu fais quoi? Ah, mais il faudrait qu'on aille se prendre un café. Et en fait, du coup, il développe plein d'autres opportunités avec des gens en allant prendre des cafés, tu vois. Donc voilà, mais après, lui, c'est un gars qui fait du partenariat, donc en plus, il a ce truc-là. Mais en gros, aller prendre des cafés pour nouer des partenariats avec d'autres personnes dans des coworking, je pense que c'est vraiment une bonne stratégie à mettre en place. Ça, c'est Voilà. Auguste qui ne pourrait que valider pour avoir dit ça le mois dernier, entre autres. Je voudrais avancer parce que j'ai passé beaucoup de temps sur cette partie-là. En même temps, il y avait beaucoup de choses à dire. Allez. Et rapidement, je voudrais ensuite passer à l'étape 2 qui, alors je ne sais pas si c'était l'étape 1 ou 2 qui vous intéressait le plus, mais moi, c'est là où j'ai le plus de valeur ajoutée à proposer sur cette partie-là. Donc, c'est créer sa propre communauté en freelance. Donc voilà. Je vous mets que c'est un level 2 parce que je pense que tout le monde n'a pas vocation à créer sa propre communauté. C'est quand même assez chronophage. Et, et, euh, et puis, bah voilà, ça nécessite aussi quelques compétences que tout le monde n'a pas ou que tout le monde n'a pas envie de développer. Je vais vous mettre quand même 4 grandes communautés que je peux vous conseiller, 4 grands types de communautés que j'ai remarqué qui existent et qui sont créées par des freelances. Et on va pouvoir en parler ensemble, mais voilà, je vous les ai mises là. J'ai mis communauté de clients et de prospects. Donc ça, c'est typiquement aller mettre en place un Slack, un WhatsApp ou un Discord avec tes clients dedans ou tes prospects. Donc tes prospects, ça va plutôt être tu vas mettre des gens qui ont soit d'un secteur d'activité commun, soit d'un métier commun, et de pouvoir parler, je sais pas, par exemple, moi je vise les CMO en ce moment, c'est faire une communauté de CMO et parler de choses très market. Ça pourrait être une idée. Et communauté de clients, c'est super intéressant ça. Il y a l'exemple de Panache que je vais pouvoir vous montrer qui fait ça. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez la publication là? Ouais, on voit. Donc je vous en parlerai après, mais Panache, ils ont mis en place une communauté de clients. Je sais que je parlais avec une autre freelance de crème là, qui a mis en place aussi un WhatsApp où dès qu'elle bosse avec un client, elle rajoute ce client sur ce WhatsApp et en fait elle met en fait elle partage sa veille dessus. Et donc ce qui permet en fait d'apporter de la valeur à ses clients et permettre à ses clients aussi de te parler entre eux sur des sujets qu'ils ont en commun et qui sont le sujet du métier en question. Et derrière, en fait, ça fait que tu continues à être dans l'esprit de ton client et que tu
peut être identifié comme quelqu'un qui qui leur permet d'aller beaucoup plus loin, quoi. Et du coup, là typiquement, Panache, je vous ai mis ce lien-là parce qu'il est assez marrant. Là, on voit, bon, ses étapes quand il a un nouveau client, tu vois. Donc, il reçoit une demande, il fait un call, il donne des conseils, des recos, etc. Il propose une offre complète, il envoie sa proposition. Si ça fonctionne bien, hop, il réalise la mission avec une qualité qui va au-delà de leurs attentes. C'est quelque chose qui est important, je trouve. Euh, Et ensuite, j'intègre les formés coachés dans une communauté de panachés pour leur offrir une expérience qui se poursuit. Donc voilà, faut savoir que Panache, ils aident leurs clients à mieux s'exprimer, à s'exprimer avec Panache. Voilà. À l'oral, notamment. Et donc, du coup, hop, ils les intègrent dans une communauté et ce qu'ils disent, ils écoutent la communauté qui partage de nombreuses idées pour mieux les aider régulièrement, blablabla. Et ça, je reçois une demande qui vient, une reco de notre panaché, je recommence ces étapes. Donc en fait, ce qu'il dit, c'est que c'est un cercle vertueux pour lui, et il en a fait tout un live qui était super intéressant sur le fait que, en gros, en fait, il fait des boucles comme ça, euh, où les gens qui sont clients deviennent ensuite des référents qui vont leur amener d'autres clients. Tout ça grâce à de la qualité sur la mission délivrée. Et ensuite, la possibilité de pouvoir échanger entre eux et de développer un peu cette communauté qui est tellement un plus que en fait, les gens ils vont avoir envie d'en parler et qui vont ramener du monde supplémentaire. Voilà. Avec en plus, vous pouvez mettre en place des systèmes d'apport d'affaires aussi, blablabla. Donc voilà, donc je pense que voilà, je pense que enfin, je vais pas aller beaucoup plus loin parce que pareil, je vois que le temps file, mais voilà, ça vous permet de comprendre comment vous pouvez mettre en place ça et je trouve ça super intéressant. Moi, je l'ai pas fait, mais je trouve ça super intéressant. Moi, j'ai mis en place la partie communauté métier où j'ai mis où c'est pas du tout des clients, c'est plutôt des concurrents qui sont qui vont être sur cette communauté. Donc on peut dire que c'est super contre-productif, mais en fait je me suis rendu compte que 50% de mon chiffre d'affaires de 2024, il vient de mon réseau suite à la visibilité qu'a pu me donner cette communauté et ce média que j'ai mis en place. Donc en fait, parfois, en fait, ça me permet de devenir en fait, en termes de crédibilité, un peu monsieur communauté, tu vois, et d'être la personne qui a créé la communauté qui parle de communauté francophone, quoi, et qui réussit à faire bouger euh, les tranchées, on va dire, sur les sujets communauté. Et donc, je suis identifié, et donc, ça me crée du chiffre d'affaires. Voilà, donc les communautés métiers, ça peut être intéressant d'aller regarder de ce côté-là. Ensuite, bah, évidemment, hein, pour faire du cash, vous pouvez aussi mettre en place des communautés payantes. Je pense à LeBorn, James Inbound, Marketing Flow. Vous pourrez aller voir un peu plus en détail, mais je crois que James Inbound, j'avais regardé. Tac, 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 il a un peu son programme ici. Ça, c'est sa landing page, c'est pour ça que c'est un peu gros. Alors, c'est sur quoi? Ouais, voilà. Donc, son programme, lui, il a fait en fait une formation, 8 heures de cours en ligne. Il a une communauté d'entrepreneurs, donc un Discord, des ressources qui vont être en parallèle des cours en ligne et des lives. Donc rien que ça, ce qui lui prend quand même un peu de temps, mais une fois, en fait, généralement, les ressources, la formation, elle est déjà créée. Les lives, il y en a 2 par mois, donc c'est toutes les 2 semaines. La communauté, voilà, donc c'est carrément faisable de le faire à côté de missions autres. Et en fait, vous pouvez monter une communauté comme ça qui est payante. Le board que vous connaissez peut-être par La Flavie vie. Prévost, c'est un peu le même genre. Marketing Flow, je sais aussi qu'ils sont 2 dessus, mais ils sont en part-time dessus. Donc en fait, tout ça, c'est les freelances qui ont mis en place ces projets. Ensuite, après, bah voilà. Mais ça permet d'aller un petit peu, scaler un petit peu votre activité. Et puis, bah voilà, je vous ai mis les communautés d'apport d'affaires de collectif. Comme vous avez compris, je gère très très bien ce sujet, donc je vais vous en parler pendant 1 heure encore. Non, je plaisante. Et voilà, il y a aussi, vous pouvez monter vos propres communautés d'apport d'affaires, vos propres collectifs. Je sais que je suis souvent contacté, moi, pour ça. C'est pour ça que je vous en parle. Et que c'est une possibilité aussi pour venir, notamment,
soit vous faire un complément revenu en venant valoriser votre réseau auprès de personnes. Moi, typiquement, avec Community, ça pourrait être une possibilité, parce que là, aujourd'hui, je suis en full-time et je continue à recevoir des missions. Je pourrais monter un collectif, et c'est dans un sens presque un petit peu ce qui est en train de se passer sans le faire exprès. C'est que moi, alors aujourd'hui, sans me rémunérer dessus, j'envoie les missions aux personnes que je connais, qui font partie de cette communauté. Mais demain, si j'ai vraiment beaucoup de volume qui continue à arriver, peut-être que je dirais, maintenant, quand je vous envoie une mission, j'aimerais bien prendre un pourcentage dessus, quoi. Ce qui Mmh. pourrait paraître logique et je pense que personne ne m'en voudrait. Sachant que dans les collectifs, ce qui est sympa aussi, c'est le côté complémentaire. Donc par exemple, je ne sais pas si vous faites de la création de site web et que vous avez l'habitude de travailler avec toujours la même graphiste ou toujours avec, des freelances qui ont des métiers complémentaires aux vôtres. Typiquement à 2, à 3, à 4, comme ça, vous formez déjà un collectif en quelque sorte et chacun va apporter effectivement, des missions complémentaires sur ce qu'il maîtrise pas aux autres. Donc c'est assez intéressant. Et dernier slide, comme ça, on est dans les temps. Comment lancer son MVC? Mais qu'est-ce que c'est que le MVC, Clément? Qu'est-ce que... Hein? Mais dis-nous vite! J'ai eu l'impression d'être... Mais Jamy, dis-nous un petit Mais peu. j'aime. Non, mais du coup, MVC, donc c'est pour reprendre un petit peu le côté MVP, que vous connaissez peut-être, qui est Minimum Viable Product dans la méthodologie de product design. MVC, ça va être la Minimum Viable Community. Je voulais un petit peu souffler déjà avec le programme de James Inbound, là, qui a réussi à faire... en fait, une communauté, souvent, on se dit, ouais, ça va être énorme, ça va me prendre toute la semaine, c'est du full-time. Oui, ça peut être du full-time, ça peut même être plusieurs personnes qui bossent dessus, mais ça peut aussi être très minimaliste. Moi, personnellement, la community que j'ai, je bosse 4 jours par semaine pour des clients à côté, donc faut absolument faut pas que ça me prenne trop de temps, quoi, tu vois, parce que j'ai pas envie non plus de faire tout mon dernier jour par semaine qui soit que pour ça. Donc, j'ai fait une communauté très minimaliste, sur lequel il y a assez peu d'animation. Et s'il n'y a pas grand monde qui parle, c'est pas grave, je veux pas me faire trop de problèmes avec ça. J'ai créé un programme où il y a qu'une seule newsletter par mois, qu'un seul live par mois. Ça reste assez simple à mettre en place. Vous avez vu James Inbound, il avait déjà des contenus qui sont déjà préfaits. Ensuite, c'est du live et de la gestion d'un Discord. Pareil, Marketing Flow, leur valeur, elle se fait beaucoup sur la partie tuto, donc c'est un peu de la formation aussi. Donc c'est des contenus qui sont déjà prêts. Il faut certainement les mettre à jour, quoi, mais voilà. Donc on peut lancer des communautés qui sont minimalistes et qui permettent d'être gérées un peu chaque jour à côté de vos missions classiques, quoi. Et pour ça, pour lancer une communauté qui fonctionne, j'ai 5 grands points. Le premier point, c'est quand même de pouvoir constituer une audience avant toute chose. Parce que vous comprendrez, si vous montez un Discord, un Slack ou je ne sais quoi, mais que vous n'avez que 3 personnes, ça risque d'être un petit peu léger, quoi. Donc ce qui est bien, c'est de pouvoir commencer par créer une audience. Moi, je sais que chez Community Tips, j'ai attendu d'avoir 400 ou 500 personnes qui suivent ma newsletter avant de dire, bon, allez, go, ça vous dit, on vienne... j'ouvre le Discord enfin voilà, cette audience-là, je l'ai un petit peu, je l'ai sondé. Il y a tout le monde il y a plein de monde qui était chaud quand on ouvre ce Discord, donc j'ai fait allez, vas-y, on y va. Mais j'ai attendu d'avoir quand même une taille un peu critique pour pouvoir inviter ces gens-là. Ensuite, le programme communautaire, si vous voulez qu'on aille plus loin sur ce sujet, vous pourrez aller voir sur mes newsletters, sur mon Substack. Je vous remettrai le lien à la fin là. J'ai un sujet qui est typiquement uniquement sur le programme communautaire, mais ça c'est voilà, faut vous dire que ça va être un espace d'échange, un peu de contenu, un peu de rencontres et puis et un peu de live, tu vois. Donc ça c'est généralement les grands classiques. Mais il faut quand même partir un petit peu des besoins que vous allez pouvoir voir de votre communauté pour aller mettre en place un programme qui vienne répondre à ces besoins-là. Donc généralement, c'est bien de pouvoir aller faire quelques interviews, un peu de sondage pour essayer de comprendre
voilà, quels sont vraiment les besoins et ensuite essayer de mettre en place des projets qui vont répondre à ces besoins-là. Et c'est ça, c'est ce que j'allais te dire pour ceux qui savent pas ce que c'est que le programme communautaire. En fait, c'est juste ce que tu proposes, sous quelle forme tu le proposes, à qui tu le proposes. On pourrait dire ton offre communautaire, quoi, ou C'est ça. ton OK. en fait, faut le voir un peu comme un produit, tu vois? Le Mmh. produit répond à un besoin, et ben, en fait, la communauté, faut qu'elle réponde à un besoin aussi. C'est comme ça que tu vas pouvoir engager les gens, parce qu'en fait, les gens, ils vont donner du temps pour toi dans cette communauté. Il faut qu'ils aient quelque chose en retour et cette chose en retour, c'est le programme communautaire, quoi. Ensuite, il y a le lancement qui est une des phases un peu critiques. Généralement, ce que je conseille, c'est un lancement en entonnoir inversé, c'est-à-dire que vous commencez par les gens que vous connaissez le mieux, où vous leur dites, «Bon, bah, s'il te plaît, essaye de faire en sorte que pendant au moins les premiers jours d'être actif comme ça va permettre de lancer la machine et ensuite vous mettez différentes strates de personnes que vous connaissez de moins en moins bien. Par exemple, vous pouvez commencer par les gens qui sont très proches de vous, ensuite par exemple les gens que vous avez interviewés, que vous avez sondés, ensuite peut-être les gens avec qui vous avez des partenaires, des gens avec qui vous avez l'habitude de travailler, etc. Et puis en dernier, les gens que vous connaissez le moins, quoi. Moi, typiquement, avec ma newsletter Substack, il y a un scoring. Vous pouvez aussi choisir les gens qui suivaient le plus ma newsletter pour pouvoir faire ces différentes strates et faire rentrer les gens au fur et à mesure. Et ensuite, la partie pérennisation, c'est mettre en place lancer ce programme communautaire et faire en sorte de bien organiser votre semaine, vos mois, pour faire en sorte que vous ayez de la récurrence sur ces sujets-là et mettre en place un peu des process. Ça va être des calendriers éditoriaux, ça va être mettre en place des process de rédaction, des process de trouver des intervenants, etc. Donc ça, c'est ce qui va permettre de rendre votre communauté pérenne et de pouvoir faire ses projets dans le temps en ayant le temps de faire tout. Puis le dernier point, la partie monétisation, ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau et généralement ça met un petit peu de temps, à moins que vous commenciez directement avec une communauté payante. Mais vous avez plein de possibilités de monétisation par la suite. Ça pourrait faire l'objet d'un webinaire complet, mais soit en faisant de l'upsell auprès de vos clients, enfin en faisant devenir vos membres clients, soit en faisant de l'apport d'affaires, soit en monétisant, en faisant de la pub sur, typiquement, vous le voyez aussi, ça fonctionne avec les audiences aussi, mais c'est du sponsoring de newsletter, comme ça peut être du sponsoring de communauté. Vous pouvez faire du partenariat au CPA, c'est-à-dire que Excuse-moi Clément, pardon, je t'interromps parce qu'Aurore pose une question et elle doit filer dans 2 minutes, donc ouais, je te la vas-y, pose vas-y, avant vas-y. qu'elle parte. Alors, elle a écrit: «J'ai un peu le sentiment que ce qui nous bloque à nous investir dans une commu, que ce soit en répondant à des questions ou en partageant des infos, c'est la peur de tirer la couverture à soi, de s'approprier l'espace et de passer pour une personne qui racole. Est-ce que vous avez des conseils sur les do and don't qui permettent de s'impliquer et de se faire des contacts intéressants sans basculer dans le dark side? Merci d'avance, super live, j'ai pris des tas de notes», a-t-elle Ok, écrit. top. Alors sur cette partie-là, moi j'ai un peu la vision créateur de communauté et personne qui gère les communautés. Euh, et je pense que c'est un faux problème. À mon avis, ça pose de problème à personne que tu sois très actif sur une communauté. Je suis d'accord Notamment avec ça. Notamment parce que déjà, les personnes qui gèrent cette communauté, en fait, tu crées du contenu sur cette communauté, tu crées en posant tes questions ou en partageant tes points de vue, etc. En fait, tu participes à l'animation et à la vie de la communauté. Donc ça, en tout cas, il n'y a aucun créateur de communauté qui va t'en vouloir, à moins que tu tires trop la couverture vers toi. Et dans ce cas-là, tu parles que de toi, tu fais que de la promo, ton auto-promo, ou alors, enfin voilà, faut le faire avec une certaine intelligence quand même, quoi. C'est-à-dire que tu apportes un peu de valeur aussi dans ce que tu dis, tu n'essaies pas juste de tirer du profit pour toi. Et ensuite, derrière, en fait, les gens, eux, normalement, en faisant ça, si la communauté est pas trop inactive, tu devrais quand même générer des conversations,
Ça va, en fait, va y avoir des gens qui vont les lire, ces conversations, qui vont apprendre des choses. Et peut-être que les gens vont se dire ah, elle est super active, elle, mais je pense pas qu'elles se diront ah, elle est relou, quoi. Donc voilà, je sais pas si Velna, tu avais des choses à dire en plus. Bah, moi, je suis d'accord avec toi, hein. De toute façon, animer une communauté, c'est pas simple et si les gens, ne sont pas, voilà, actifs, enfin, moi, je suis d'accord, c'est très bien parler de vous, poser des questions, effectivement, pas en faisant juste de la pub. Faut qu'il y ait un vrai partage, que ce soit une demande ou une réponse. Moi, je pense encore Hem, à Louis Barre, Elox, mmh j'avais écrit, ou alors à Micro by Flow. C'est des gens qui ont commencé en étant super actifs sur des communautés et derrière, en fait, ils ont réussi à en tirer beaucoup de profit, quoi. Donc, et moi, et j'ai pas même, forcément d'exemple de gens qui ont été très actifs sur les communautés et qui derrière, au pire, t'as perdu un peu de temps, mais en tout cas, t'as pas perdu en crédibilité, quoi. oui, c'est ça. Puis l'avantage des communautés, c'est qu'il y a quand même un côté un peu asynchrone. On vient, on consulte ce qui a été partagé, machin. Si ça nous tente, ça nous tente. Sinon, c'est pas grave, on s'en va. Enfin, on n'est pas obligé de consommer si ça nous intéresse pas ou de répondre si on n'a rien à apporter dessus. Donc il y a pas d'enjeu. Et puis moi, je trouve ça chouette, même quand juste, quelqu'un partage des ressources. L'autre fois, Aurore, tu as partagé un podcast, elle doit filer, donc voilà. Mais un podcast super intéressant, bref, c'est très cool. Heu, Au contraire d'être super actif. Bonne journée, Aurore. Salut, au revoir. Et puis, de toute façon, là, je pense que j'ai un peu terminé sur la partie monétisation. J'ai qu'une seule envie de vous dire quelque chose, c'est que j'ai fait trop. Là, ce mois-ci, je parle monétisation sur CommuniTips. Voilà, je fais un peu ma promo, désolé, Velna. Mais de toute façon, je crois que enfin, il y a quand même pas mal de gens qui sont ici qui suivent déjà ma newsletter, je pense. Mais enfin bref, donc en tout cas, si pour les gens qui veulent parler monétisation, j'ai fait trois. Là, j'en ai fait deux déjà, deux sujets monétisation, un en décembre, un en février, et là j'en refais un. Sur trois manières de monétiser différemment sa communauté, parce que je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup. En fait, depuis que j'en parle, ça crée pas mal de conversations. Donc voilà, en tout cas, si vous voulez en savoir plus sur ce sujet-là, vous pouvez suivre ce lien qui est sur le QR code. Et puis voilà, je Cool. pense que je vais revenir parmi vous. Et Euh, juste pour quand même, parler 12 secondes de la monétisation, même si on peut aller creuser sur ta newsletter effectivement. Toi, tu conseilles, il y a des formats de communauté que tu conseilles de monétiser parce que du coup, ça fait vraiment de la communauté le produit à partir du En fait, moment où on monétise. il y a trois grands. Enfin, moi, par exemple, mes trois grandes newsletters, c'est la première partie, c'était le ROI, tout simplement, d'une communauté. C'est comment est-ce que ta communauté, via l'objectif de communauté que tu as mis en place, elle va permettre de générer du chiffre d'affaires. Je parle par exemple, les différents types de communautés qu'on a vus. Si je remets le truc, c'est ici. Voilà, communauté client-prospect, la monétisation, elle se fait sur le fait que les clients te ramènent d'autres clients ou les prospects deviennent clients. Communauté métier, c'est que moi, en fait, mon réseau permet d'être super bien identifié, d'être un peu top of mind, et ce qui me permet de trouver des missions, en tout cas d'être contacté. Les communautés payantes, c'est l'entrée qui devient directement, qui génère du CA. Apport d'affaires, c'est le fait soit de trouver des missions, soit de faire du chiffre d'affaires supplémentaire via de la commission. Donc ça, c'est de la monétisation diversifiée, quoi. Les deuxièmes types, oui, le deuxième type, c'est vraiment typiquement, j'ai fait un focus sur les communautés payantes parce qu'il y a plein de formats qui peuvent être possibles. Donc voilà, hein, c'est de créer en fait un programme communautaire qui soit tellement engageant qu'en fait tu peux faire payer les gens pour leur faire accéder à ce programme-là. Et le troisième point, c'est la diversification de la monétisation via, je sais pas, du don, des tips, les trucs type Utip, etc. Ça peut Ouais. être de ce que je disais, des partenariats où tu mets en avant, par exemple, je sais pas, moi j'aurais pu vous faire un webinar sur les outils communautaires et faire de l'affiliation sur ces outils-là. Si vous les utilisez, je récupère de l'argent. Euh, c'est un peu typiquement ce qu'on fait chez Crème de la Crème. On a dealé avec nos partenaires des offres pour les freelances, mais on récupère aussi des commissions d'affiliation derrière, hein.
c'est pas du tout comme ça qu'on monétise Crème, hein, mais ça fait un petit supplément d'argent tous les mois, quoi. Et sinon, tu peux faire directement du sponsoring avec un espace pub, un encart pub. Je sais pas, dire par exemple tous les mois, je sais pas s'il y a, je sais pas, je dis ça au hasard, mais Conquest, là, c'est des gens qui sont en train de monter un CRM communautaire. Je pourrais leur dire, bah voilà, vous me donnez tant et moi je parle de vous pendant 2 mois ou pendant 3 mois je vous fais un post par semaine sur la newsletter, sur le Discord. On fait un live ensemble, je vous mets un encart pub sur la newsletter et je vous fais 2 publications LinkedIn, tu vois. Et ça, tu monétises, quoi. Ok, intéressant. Bon, donc il y a une infinité de possibilités et tu Ouais, en ouais, en parles fait, dans ta série la dédiée. monétisation, c'est pour ça que je vous ai dit que je pourrais en faire un webinaire entier et que c'est pour ça que j'ai fait 3 épisodes de newsletter. Je voulais faire une newsletter qui parle monétisation et en fait, je me suis rendu compte que le premier chapitre, c'était déjà une newsletter en soi, tu vois. Donc, j'ai Ça préféré faire marche. 3 newsletters parce que j'avais 3 grands types de monétisation. Ouais. Bah, peut-être remets le QR code si certains n'ont pas eu le temps de le récupérer. Ouais, Et je sais pas s'il y a des questions, ouais, on du a un coup, peu dépassé parmi le vous. temps. Je peux être un peu bavard parfois. Ouais, c'est pas. Bah, Euh, a priori, à part Aurore qui a dû filer, les autres sont encore là, donc c'est que ça va, c'est pas ouais, ou alors ils sont trop partis, gênant. prendre un café. C'est ça. Enfin, il y a Farid, Est-ce que, Joël. est-ce que tout était clair pour tout le monde, Hop, je vous envoie dans le chat Auguste? mon petit. Très clair. Ouais. Pas de Oui. questions? Très très clair. Merci Clément. Hop là. Est-ce que ça vous a donné des idées? Est-ce que il y a Oui. des choses que vous allez tester du coup? Bah, il y a plein de noms que j'ai été voir en même temps pour aller découvrir les expériences et les vécus. Et ouais, dans tous les cas, ton expérience, Clément, et les explications que tu nous as données, ça nous permet voilà, de grandir un peu plus dans nos idées. Mais surtout que toi, Auguste, sur la partie partenariat, ça peut aussi. Enfin, en vrai, on pourrait. Enfin, toi, la partie monétisation, je pense que ça aurait pu t'intéresser d'aller creuser encore plus loin, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire entre les partenariats et la monétisation. Ah, c'est ça, c'est clair. Il y a Et du coup, Soazic qui doit filer aussi. Salut du coup, Soazic. alors je t'appelle Aurélie, mais je crois que c'est Aurélie Victoire, hein, c'est ça. C'est Et ça, du exactement. coup, tu vois un peu plus les backstage de la partie communauté, notamment ce que j'ai pu mettre en place chez Crème. Ouais, bah en fait, comme le disait du coup tout à l'heure Auguste, en fait, ouais, ça m'a permis aussi de pouvoir, bon, à la fois du coup découvrir les backstage, découvrir aussi d'autres de communautés que je ne connaissais pas de base. Et puis même imaginer en fait dans un futur proche, pourquoi pas aussi créer ma propre communauté à terme. Ça peut être intéressant aussi de partager des sujets. Pour moi, je suis plus spécialisée dans tout ce qui est product design, UX, etc. Mais ça peut valoir le coup aussi de créer une communauté autour de ces métiers-là, mais vraiment spécifiquement pour ces métiers-là. Parce que c'est vrai j'ai découvert des communautés plus product. Donc, en fait, ça regroupe les designers, les product managers, les product owners, etc. Mais vraiment focus sur le product design, il y en a beaucoup moins. Donc, je pense que ça peut être intéressant de pouvoir réunir en fait des personnes qui font le même métier que moi et qui souhaiteraient avoir du coup un espace pour faire de la veille, pour qu'on puisse grandir tous ensemble. Bah, Bien complètement, tu créé, vois. j'en suis un. Je viens direct. Ça marche. Avec grand plaisir. Et non, non, mais il y a plein de monde. Tu vois, typiquement, il y avait une communauté product. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Je me demande si c'est pas The Product Crew. Oui, Qui au début était une communauté et aujourd'hui sont devenus carrément un truc beaucoup plus important, tu vois. Donc parfois, en fait, tu sais, tu fais un petit truc comme ça à la marge et en fait, derrière, ça prend, quoi. Donc tu sais jamais ce que l'avenir peut te réserver avec ce genre de projet et c'est ça qui est assez intéressant, quoi. exactement, ouais. Donc, merci en tout cas pour cette présentation qui était super claire. Et tu vois, vous pouvez aller voir aussi du côté de Le Board, Flavie Prévost, là, elle communique pas mal aussi sur les différents types de communautés, comment c'est une grande défenseuse, sœur, strice, je sais pas, Défenseuse. des communautés, et donc elle m'aide pas mal aussi sur cette partie-là.
à un peu évangéliser ce milieu. Et en gros, bah voilà, elle permet, enfin, en tout cas, elle parle beaucoup de ça et elle donne plein d'idées sur comment utiliser les communautés pour, en tant que freelance, développer son projet. Voilà. Et c'est intéressant parce qu'elle, elle parle beaucoup de l'effet flywheel, où elle fait le lien en fait entre la communauté, le média, ton produit ou ton service. Et je sais plus quelle est la 4e roue de cet effet de levier, mais où tout se nourrit et vient enrichir les autres points, les autres branches. Et c'est pas mal, Ok, trop bien. effectivement intéressant. Bah, j'irai jeter un coup d'œil du Voilà. coup. Merci beaucoup. Voilà ce que je pouvais vous dire sur tout Bah, ça. merci beaucoup Clément, très très intéressant, un bon pied à l'étrier pour, va falloir que tu nous fasses level 3, level 4 maintenant. Ouais. Ouais, bah, déjà, il faudrait que moi je les teste avant. Et puis voilà. Non, je pense que le level 3, c'est vraiment le côté communauté payante directement, en fait, hein. Je pense que c'est ça vraiment le truc, quoi. Ou c'est vraiment la partie monétisation, quoi, pour le coup. C'est le Ouais. système marketing flow. Ouais, moi, Ouais. je fais pas partie de leur communauté. Je sais pas si t'en fais partie, Auguste, mais je trouve ça vraiment chouette ce qu'ils font. C'est très inspirant. Et voilà. Je trouve ça vraiment cool. Ça donne envie d'être une Mais petite écoute, souris, de s'incruster chez eux. On a une Payer petite souris qui s'incruste des fois. payer 1200 balles pour. Bah non, mais en plus, je fais pas partie de leur positionnement, donc c'est marrant parce qu'ils prennent vraiment que des gens qui sont à Ouais. impact, quoi. Donc, même si je demandais à rentrer, ils me diraient. Et pour la petite impact histoire, d'abord. Marketing Flow, quand ils sont lancés, ils avaient vraiment cette ligne-là. Et ils ont eu leurs premiers clients qui sont venus qui n'étaient pas sur cette ligne. Et ils ont dû ils flippaient, quoi. Ils se disaient, est-ce qu'on va faire du fric? Et ils ont dû refuser leurs premiers clients. Et Ah ça ouais. s'est su. Et d'autres clients ont été attirés et sont venus parce que ça s'est su et qu'il y avait une certaine sincérité qui avait été prouvée. Ouais, mais ils le disent hein, toujours qu'il y a pas mal de gens qui sont pas. Enfin, qui sont pas acceptés, quoi. Ouais, Ouais, c'est c'est assez bien, marrant. c'est tout à Et ouais, à ils leur s'intiment honneur. leur positionnement, donc c'est chouette. Et en tout cas, merci beaucoup Clément. Je sais pas, Mais je vous vous en prie. aviez pas d'autres questions, Auguste et Aurélie? Non, c'est tout clair pour moi. Bah, de toute façon, je pense qu'on a bien fait le tour. Je pense on peut chacun aller retourner à nos activités. J'imagine qu'on a des matinées bien remplies. Et puis, en tout cas, bah, je Mais vous remercie moi, pour votre curiosité et puis pour l'intérêt que vous avez eu pour ce sujet. J'espère qu'en tout cas, ça va pouvoir vous donner des idées et voilà, des petites billes bah, pour faire en sorte que les communautés s'intègrent un petit peu plus dans votre quotidien d'entrepreneur ou de tout ce que vous voulez, parce que ça peut être utile dans plein de situations. C'est clair. Merci. merci Clément, merci Velna. Merci, c'était vraiment chouette.